Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, le théorème de Pythagore. Donc l'objectif est d'utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse, programme de 4e. Alors avant tout de commencer quoi que ce soit, il faut connaître l'orthographe des mots, donc en l'occurrence hypoténuse, qui s'écrit avec un seul H et non pas deux H, qui est une erreur assez récurrente. Dès que ceci est bon, on va passer à l'explication avec une propriété. La propriété qui s'applique obligatoirement si on veut utiliser le théorème de Pythagore, c'est même le théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors la longueur au carré de l'hypoténuse est égale à la somme des longueurs au carré des côtés de l'angle droit. Alors vu comme ça a l'air compliqué, c'est pour ça que nous allons décortiquer. Donc si un triangle est rectangle, bon jusque-là pas de problème, par exemple un triangle ABC est rectangle en A, alors on voit le petit signe de l'angle droit, voilà, un triangle est rectangle. Alors la longueur au carré, alors qu'est-ce que la longueur au carré? On va prendre un exemple, par exemple 6 cm, donc on va le mettre au carré, ça veut dire qu'on va mettre le petit 2 en haut à droite de la valeur, donc 6 au carré, on a le petit 2, voilà. Donc la longueur au carré de l'hypoténuse, qu'est-ce que l'hypoténuse? C'est le côté du triangle qui est en face de l'angle droit et qui est du coup obligatoirement le plus long, voilà, qui a la plus grande mesure. Donc voilà. Donc ce côté du coup de l'hypoténuse au carré, eh bien il est égal à la somme des longueurs au carré des côtés de l'angle droit. Donc c'est égal à la somme des longueurs au carré des deux autres côtés du triangle. Si on les additionne, alors si c'est égal, par exemple, c'est égal à l'hypoténuse, eh bien alors le triangle est rectangle. Voilà. Donc là c'est la partie la moins ludique, je dirais, de la vidéo. Maintenant, on va faire un petit exemple. On peut voir un schéma avec trois carrés, BC, AB et AC, donc qui sont au carré, BC au carré, AB au carré, AC au carré. À l'intérieur, dans l'espace, on peut voir un triangle ABC et rectangle en A. Voilà. Donc dans le triangle ABC, donc rectangle en A, on a l'égalité de Pythagore suivante. Donc cette partie-là est la plus importante de la vidéo, hein. Retenez bien. BC au carré, donc on peut voir le carré rouge, et qui est l'hypoténuse, et bien il est égal à AB au carré plus AC au carré. Si on les additionne, et bien c'est égal à BC. Voilà. Maintenant on va continuer avec une petite application pour que vous compreniez bien. Alors là on voit un triangle ABC, rectangle en A, avec pour mesure AB 6 cm et AC 8 cm. On peut voir que BC, on ne connaît pas la mesure, mais on sait une chose, c'est que c'est l'hypoténuse, puisque le côté est en face de l'angle droit et c'est le plus grand. Voilà, donc le triangle ABC rectangle en A, on sait que AB égale 6 cm et AC 8 cm, je me suis un peu inversée, excusez-moi. Donc l'objectif est de calculer la longueur du segment BC. Ok. Donc, comment on va s'y prendre? Je vais remettre le petit triangle là. Donc maintenant qu'on sait que BC est l'hypoténuse, on va le mettre. Hypoténuse avec un seul H. Ensuite, dans un triangle ABC rectangle en A, BC est l'hypoténuse. On n'oublie pas les petits crochets ABC vu que c'est un segment, hein, voilà, et non pas une droite comme certains peuvent le prétendre. Donc voilà, c'est une phrase qui permet de situer un peu le triangle. Ensuite, on met d'après le théorème de Pythagore, alors cette phrase est capitale, voilà. Il faut toujours commencer par cette phrase, enfin pas commencer, mais il faut toujours la mettre parce que ça énonce le théorème de Pythagore et sans ça, l'exercice est faux, voilà, il est faux. Donc maintenant, on va mettre la formule. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà. Après qu'on ait mis ça, on va remplacer les valeurs par des chiffres.
Donc BC au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Voilà. Ensuite, on continue. BC au carré est égal à 36. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on fait tout simplement 6 fois 6, 36, et non pas 6 fois 2, parce que certains peuvent se tromper, parce qu'ils voient un petit 2, et ils se disent on va multiplier par 2, ce qui est faux. Au carré, c'est lorsqu'on multiplie un chiffre par lui-même, donc 6 fois 6, 36, et 8 fois 8, 64. Voilà. Maintenant, on va additionner, donc BC au carré est égal à 100. Maintenant, nous allons faire BC tout court, on va enlever le petit signe au carré, parce que maintenant que l'on a la valeur chiffrée de BC au carré, on va utiliser la racine carrée, donc pas besoin de le mettre au carré. Non, voilà. Donc la racine carrée de 200, donc BC est égal à 10 cm, parce que 10 fois 10 est égal à 100. Et voilà le résultat. Donc maintenant que l'on connaît le résultat, on peut mettre tout simplement que BC est égal à 10 cm. Voilà. Donc merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser le théorème de Pythagore, vous pouvez remettre la vidéo en arrière. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre vos questions dans les commentaires ou des conseils. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne Tuto Collège.